Assalamu alaikum. Paix sur vous. Nous continuons notre série sur les différences entre le texte hébreu massorétique et la Septante grecque. Nous avons déjà vu que ces différences peuvent être très importantes. Elles peuvent concerner des livres entiers, des chapitres complets ou encore de grands blocs de texte. Mais elles peuvent aussi toucher de petits passages, parfois même un seul verset. Par exemple, la dernière fois, dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 13, le passage 21, nous avons découvert une différence intéressante. Dans le texte hébreu, il est écrit « Le roi David, ayant appris tous ces faits, en fut profondément affligé. » Mais dans la Septante, un passage supplémentaire apparaît. Mais il ne voulut pas faire de peine à son fils Amnon, qu'il aimait parce qu'il était son premier-né. Aujourd'hui, nous allons voir que ces différences peuvent être encore plus petites, jusqu'à un seul mot. Prenons maintenant le passage de 1 Samuel chapitre 17, au début du récit de David et Goliath. Le texte raconte que les Philistins et les Israélites se font face, chacun sur une montagne, séparés par une vallée. Puis il est dit, alors un géant sortit des rangs des Philistins, un homme de Gad nommé Goliath. C'est ici que cela devient très intéressant. Dans le texte hébreu massorétique, il est précisé que sa taille était de 6 coudées et 1 empan. Mais dans la Septante grecque, la même phrase donne une mesure différente. 4 coudées et 1 empan. On passe donc d'un véritable géant à un homme de très grande taille. C'est un exemple clair que les différences entre ces deux traditions ne concernent pas seulement des phrases ou des paragraphes, mais peuvent aussi aller jusqu'à modifier un simple mot. Ici, un chiffre.